titre du journal, le ministre des Audits vient de donner un point de presse. Aboubacar Sidiki Koulibaly a présenté le niveau d'évolution des audits. Déjà 5 dossiers sont bouclés. Le ministre de l'Eau et de la Géologie, lui, s'est rendu à la société minière Semafo. C'est à Kinyero. Objectif, discuter et trouver des solutions aux problèmes sur le terrain. Le programme gouvernemental d'appui à la campagne agricole a débuté. Les 400 000 tonnes d'engrais sont arrivées à Cancan. Le but est d'assurer l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Mesdames et messieurs, c'était les titres. Dans un instant, le développement du journal. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir à tous. Avant de débuter ce décret, avant de débuter donc ce journal, voici un décret portant nomination d'un conseiller à la présidence de la République. Le président de la République décrète, article 1er, M. Tierno Mamadou Selou Diallo, ingénieur agronome, précédemment ambassadeur à Rome, est nommé conseiller à la présidence chargé du développement rural avec rang de ministre. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 11 avril 2011, signé professeur Alpha Condé. Le ministre des Audits et du Contrôle économique vient de donner un point de presse. Il avait à ses côtés le docteur Ousmane Kaba, l'attribution des marchés publics pour plus de 9 000 milliards de francs guinéens, le détournement des fonds de contrepartie, la malgouvernance financière et l'évolution des audits étaient des sujets de prédilection de cette rencontre. Reportage Mohamed Sanko. Comment mettre l'économie guinéenne sur les rails conformément à l'esprit du changement prôné par les nouvelles autorités? La question était encore sur la table ce week-end au cours d'une conférence de presse donnée par le ministre des Audits, du Contrôle économique et financier. Aboubacar Sidiki Koulibaly et Dr Ousmane Kaba ont évoqué quelques pistes qui ont notamment pour nom corruption, détournement de deniers publics et attribution fantaisiste des marchés publics. En 2009 et 2010, par exemple, sur 617 marchés publics, seuls 3 ont respecté la règle pour une enveloppe financière de plus de 9 000 milliards de francs guinéens. On a dépassé toutes les limites de l'imaginable, de l'imagination humaine en matière de gestion en Guinée. Donc, soit on accepte en tant que Guinéen que notre pays ne peut pas être comme ça. En ce moment-là, on s'engage dans la lutte contre la corruption, on lutte contre ses effets et les causes, ou on laisse le monde comme ça et on va dans le mur. L'inflation, c'est le premier ennemi, parce que il vous a été rappelé que ça touche chacun de nous, mais ça touche plus les pauvres que les riches. Et donc, le souci du gouvernement, c'est lutter contre la pauvreté. On ne peut pas laisser cette situation perdurer de cette façon. C'est pourquoi, vous l'avez remarqué, après la publication de ce rapport, le Conseil, dans l'unanimité, a décidé du gel de l'ensemble des marchés. Et c'est au cas par cas qu'on examine les marchés pour voir leur opportunité. Est-ce qu'il y a un trop perçu par l'opérateur? Et comment ça se fait? Et on renégocie un certain nombre de contrats. D'où la nécessité pour le gouvernement de geler tous les marchés et de les examiner au cas par cas. Cela en collaboration avec la Cour des comptes de France et d'autres partenaires financiers de la Guinée. Déjà, 5 dossiers ont connu l'examen total et les conclusions seraient disponibles sur le site de l'agence guinéenne de presse. Il s'agit du projet Coton, du fonds cohésien, de Air Guinée, du chemin de fer et de Guinomar. D'autres sont par contre en cours d'achèvement de dossiers. Futurelec, Banque centrale de la République de Guinée, Fonds d'entretien routier et la CBK. Cet examen va donc se poursuivre par dossier et tout le monde pourrait répondre de sa gestion, quel que soit son statut. Chaque personne concernée par les dossiers qui sont audités répondra de sa gestion. Nous irons jusqu'au bout parce que nous avons la détermination de le faire. Nous avons le soutien du président de la République pour cela. Nous devons, en tant que Guinéens, nous engager dans cette dynamique-là. Les plus grands ennemis de notre jeune nation sont l'inflation, la corruption et les détournements. Des fléaux que les nouvelles autorités veulent combattre dans le respect de l'éthique et de la déontologie. On arrête l'hémorragie financière, mais en même temps on cherche des devises pour mettre sur le marché et absorber l'excédent de francs guinéens. Donc juguler l'inflation qui est en train de miner le pouvoir d'achat de toute la Guinée.
Monsieur le ministre, ce que nous faisons dans votre salle ici, nous sommes au cœur du problème du développement de la Guinée. Il faut bien que tout le monde le comprenne, ça n'a rien de personnel. Si on ne passe pas par là, la Guinée n'ira nulle part. En tout cas, l'avènement de la Troisième République semble salutaire pour la moralisation de la gestion des ressources. Déjà, 11 milliards de francs guinéens ont été recouvrés depuis la publication de la liste des créances de l'État et d'autres se préparent encore à faire face à leurs responsabilités. Et c'est tant mieux pour l'économie guinéenne. Kindia a servi de cadre au lancement de la lettre de politique nationale de la décentralisation et du développement local. Le document s'appuie sur la gouvernance et le développement économique à la base. L'initiative est du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation à travers la Direction nationale de la décentralisation en partenariat avec le PNUD. Reportage à Mohamed Lamine Kamara. La brochure sur la lettre de politique nationale de la décentralisation et du développement local est enfin élaborée. Ce document traite à la fois les questions de gouvernance, mais aussi de développement économique local à la base. La rencontre a mobilisé plus de 60 cadres qui se sont penchés durant 2 jours sur la validation des données techniques en vue de la finalisation de la stratégie nationale de la décentralisation et du développement local. L'objectif, c'est d'avoir un cadre d'orientation pour le gouvernement. Permettre au gouvernement de dire aux bailleurs de fonds, voilà, nous avons maintenant une politique de décentralisation. C'est ce que nous voulons faire en matière de décentralisation. Comment vous vous inscrivez là-dedans? Qu'est-ce que vous allez apporter comme appui? Au lieu que les interventions se fassent dans tous les sens, les interventions seront mises en cohérence. Il y aura une plus grande harmonisation et ça permettra aussi au gouvernement de piloter ce processus de décentralisation. L'organisation de cet atelier, mesdames et messieurs, fait suite à ceux de Kindia et des Iroquois. Cet exercice répond donc à une préoccupation nationale, à savoir la consolidation et l'approfondissement de la décentralisation et la mise en application du Code des collectivités. En présidant cette rencontre, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a réitéré l'engagement du gouvernement à apporter son appui au processus de décentralisation à la base. Le gouvernement de la République de Guinée, qui s'est engagé résolument dans le processus de décentralisation, accorde une attention particulière à l'épanouissement de nos collectivités locales. C'est pourquoi l'appui à celle-ci est une des priorités du gouvernement actuel en vue d'un plus fort ancrage du processus de décentralisation à la base. Fort de cette perspective, le gouvernement entend mettre en œuvre des politiques et des programmes adaptés pour faire des collectivités locales à la fois des espaces d'expression de la démocratie locale et de la promotion d'économies porteuses de richesses et d'emplois. Cette assise régionale sur la lettre de politique de la décentralisation et du développement local s'élargira sur les autres régions administratives du pays. Une mission onusienne chargée de la prévention des crises et de la consolidation de la paix séjourne dans notre pays. La mission s'est rendue à Kindia pour échanger avec les acteurs de la paix sur les avancées de la région dans le maintien de la paix. La mission a également visité les installations de la radio rurale de Kindia, un outil qui permet de véhiculer les messages de paix et de la réconciliation dans la zone. Saint-Martin, Fancinadeno. Les objectifs de cette mission en Guinée est la réforme de l'armée. C'est dans ce sens que la force spéciale de sécurisation du processus électoral a été au centre des préoccupations, notamment l'avenir de cette force en dehors des élections. L'autre point est de discuter avec les acteurs étatiques ou non de la promotion de l'emploi des jeunes, des femmes et de la réconciliation nationale. C'est pourquoi les hôtes de Kania ont tenu à rencontrer le directoire du centre d'information de proximité, un centre qui regroupe des ONG et représentants des partis politiques qui ont pour vocation la prévention et la gestion des conflits à travers des dialogues et des sensibilisations des populations à la base. Depuis sa mise en place, notre directoire a eu à mener les activités suivantes. La mise en place des 5 démembrements dans toutes les préfectures relevant de la région de Kindia. Avant, pendant et après les élections, nous avons organisé une série de sensibilisations dans les différentes préfectures de la région en vue d'appeler les militants et les citoyens à faire une campagne électorale
dans le respect des règles de bonne conduite. Direction la radio rurale de Kindia qui figure parmi les 23 que compte la direction générale des médiums qui ont pour mission principale de sensibiliser, d'éduquer, de former et d'informer les communautés à la base. Véritable outil de développement, la radio rurale joue un rôle positif dans la consolidation de la paix et de l'unité nationale. S'agissant spécifiquement des radios rurales, ce projet consistait en un projet d'appui aux médias guinéens à travers l'ONG américaine Search for Common Ground. Dans ce programme, il était question pour les radios rurales de Guinée de diffuser et rediffuser des spots, des messages de sensibilisation et d'information des populations dans le cadre de l'instauration et de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale en Guinée. Des rencontres qui ont permis à la Guinée, à Sylvie Lucas, présidente de la formation à la commission de consolidation de la paix et à la délégation qui l'accompagne, de tirer au fond les difficultés qui peuvent affecter le tissu social en Guinée. Comme annoncé au sommaire de ce journal, le ministre des Mines et de la Géologie a visité récemment la société minière Semafo dans la sous-préfecture de Kigniro. Mohamed Lamine Fofana essaie de toucher du doigt les problèmes qui se posent entre la communauté environnante et la société minière. Reportage Alpha Kabiné Koulibaly. C'est dans le cadre d'une prise de contact, d'évaluation et de médiation entre les sociétés minières et les communautés environnantes que le ministre des Mines et de la Géologie a entamé cette série de visites. Première étape, la société minière Semafo dans la sous-préfecture de Kigniro, préfecture de Koursa. Une occasion pour le chef du département des mines de conférer avec les communautés avoisinantes de la mine de Kigniro. Le sous-préfet de Kigniro a expliqué les causes des conflits entre la communauté et Semafo, parmi lesquels la question de la sous-traitance, le problème d'emploi des jeunes de la localité et l'amélioration des conditions de vie des communautés. Le ministre des Mines et de la Géologie a calmé la tension avant de souligner que dans un bref délai, le gouvernement répondra aux nombreuses préoccupations soulevées par la communauté de Kigniro. Au cours de ma rencontre avec la communauté, il a été question du suivi d'un point extrêmement important de ce nouveau gouvernement qui consiste à l'ouverture de la République de Guinée aux investisseurs étrangers. Ouvrir la Guinée aux investisseurs étrangers implique la sécurisation de leurs investissements et de leurs biens. J'ai reçu la communauté de Kigniro après mon installation au département des mines et de la géologie pour parler des rapports difficiles que la communauté de Kigniro a avec la Semafo, qui pour moi il était extrêmement important d'essayer de résoudre ces problèmes pour essayer, comme je l'ai dit tantôt, à sécuriser les investissements de Semafo en République de Guinée. Donc l'entretien a porté sur certains points essentiels. D'un côté, la communauté avait ce droit de revendiquer ces points. De l'autre côté, la Semafo aussi était dans ses droits d'exiger certaines garanties de la part de l'État quant à l'intégrité physique de leur concession. Sur ces deux tableaux, on est parvenu après pratiquement 3 heures de discussion et d'échanges avec la communauté à aplanir ces obstacles et parvenir à un consensus qui a vraiment abouti finalement au resserrement des relations entre la communauté de Kigniro et la société Semafo. Un comité de gestion des conflits entre la société et la communauté a été mis en place. Ce comité est désormais chargé de résoudre les problèmes entre les deux parties. Cette visite a été la toute première visite du nouveau ministre des Mines et de la Géologie, Mohamed Lamine Fofana, dans les différentes sociétés minières du pays. Avant de quitter Kigniro, le chef du département des mines et sa suite ont visité les installations de la société minière Semafo. Le programme gouvernemental d'appui à la campagne agricole 2011-2012 entre dans sa phase active. Les 400 000 tonnes d'engrais promises aux paysans par le président de la République commencent à arriver à Kankan, qui sert d'entrepôt à cause de sa proximité avec le Mali. La cérémonie de réception de ces intrants a mobilisé plusieurs autorités maliennes et guinéennes avec pour but d'assurer l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Envoyé spécial Ansoumani Toumani Camara.
En provenance de la capitale malienne, Bamako, où sont fabriqués ces intrants agricoles, le ministre de l'Agriculture, en compagnie de plusieurs personnalités du Mali, a convoyé les premiers camions jusqu'à Kankan, point de dispatching des 400 000 tonnes d'engrais vers les autres préfectures du pays. Il s'agit de 3 types d'engrais que le gouvernement met à la disposition du paysanat guinéen comme appui à la campagne agricole 2011-2012. Les commissions techniques interministérielles mises en place sont déjà à Kankan pour assurer les opérations de réception, de distribution, de suivi et d'évaluation de ce programme gouvernemental. À la cérémonie de réception, le porte-parole des paysans s'est engagé à honorer le président de la République, qui selon lui est un homme de parole. C'est la première fois depuis notre indépendance que nous voyons un tel investissement de l'État dans le secteur de l'agriculture. Si le président a tenu sa promesse, nous paysans, nous le promettons de nous mettre à la tâche. Mais nous demandons au gouvernement de nous aider à avoir aussi des herbicides et des engins agricoles à temps. La Guinée dispose de tous les atouts pour gagner le pari de l'autosuffisance alimentaire. Dixit du chef de cabinet du ministère malien de l'Agriculture. Ce pays sahélien, dont les 2 tiers de sa superficie sont engloutis dans le sable, parvient aujourd'hui à nourrir sa population et à exporter les excédents agricoles vers les pays voisins. Ce qui est en train de se passer en République de Guinée aujourd'hui, l'utilisation de l'engrais, la subvention de l'engrais, c'est une expérience que l'État malien a expérimentée. Il faudra comprendre que la Guinée, en un rien de temps, doit pouvoir s'autosuffire, doit pouvoir exporter, n'est-ce pas, les céréales dans toute la sous-région, dans toute l'Afrique et dans tout le monde entier. La campagne agricole en cours 2011-2012, en tant que première année de ce processus, va donc marquer une rupture radicale par rapport au passé, avec la mise en œuvre de la vision du président de la République pour le renouveau de l'agriculture guinéenne. C'est pourquoi, lors de la visite d'État qu'il a effectuée en République sœur du Mali, en mars dernier, les 2 chefs d'État ont exprimé le souhait de renforcer la coopération dans le secteur agricole et convenu de faire bénéficier de notre pays des engrais fabriqués au Mali dans le cadre de la campagne agricole 2011-2012. Et ces engrais sont fabriqués par la société malienne Toguna Agro-Industrie. Ainsi, si ces fertilisants sont utilisés pour aider la terre à nourrir les hommes, aux Guinéens de leur côté de mettre toute leur volonté et force ensemble et à la disposition du gouvernement pour l'atteinte des objectifs pour la sécurité alimentaire dans notre pays. Mesdames et messieurs, nous revenons sur ce décret portant nomination d'un conseiller à la présidence. Le président de la République décrète, article 1er, M. Thierno Mamadou Sellou Diallo, ingénieur agronome, précédemment ambassadeur à Rome, est nommé conseiller à la présidence chargé du développement rural avec rang de ministre. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 11 avril 2011, signé le professeur Alpha Condé. La sous-préfecture de Sangaréa sera bientôt désenclavée du côté de Kindia, un tronçon de 46 km entre Baraya et Sangaréa centre est en chantier avancé. La route doit relier les collectivités de Sangaréa et Baraya entre Pita et Kindia. Alassane Djogobari. Le projet remonte à 2007 et implique les CRD de Banguya dans Kindia et Sangaréa dans Pita. Il permet notamment d'utiliser ce pont réalisé sur le concours par la CEE depuis les années 90 et qui était longtemps resté inutile faute de route d'accès. C'est un projet qui a été signé en 2007, mais le financement n'a été obtenu, l'avance de démarrage n'a été obtenu qu'en décembre 2009 et les travaux effectifs ont commencé en janvier 2010.
Il aura fallu donc une initiative des CRD de Sangaréa et de Banguya appuyée par leurs ressortissants pour voir l'aboutissement de ce rêve. Ce, grâce à un appui financier de l'État guinéen à travers le Fonds d'entretien routier. En tout, une trentaine d'ouvrages de franchissement est en réalisation le long de la route. Eu égard au niveau d'avancement des travaux, les ressortissants poussent déjà leur soulagement. J'ai visité cette route pour la première fois depuis qu'ils ont commencé à faire le travail. Je suis à moitié satisfait. Seulement, il y a des points critiques qu'il faut traiter d'ici la grande saison de pluie. Parce qu'il y a entre, par exemple, Kokilo, Djanya, et entre Kokilo, Djanya et Kokilo, c'est des points très très difficiles. Avant ce projet, il fallait monter sur ce bac pour entrer ou sortir de Sangaréa du côté de Kindia. Un bac non motorisé tiré à la main donc au gré des humeurs du baquier, une pratique qui ne sera peut-être plus qu'un vieux souvenir. Les gens qui sont dans le dos pour Sari, sans perdre du temps au bac, directement ils viennent et ils arrivent très tôt à destination. Déjà, les véhicules de Dongol Touma passent par ici tous les mercredis et tous les jeudis. L'achèvement de cette route sera très bénéfique pour nous ici, à Sangaréa. Pour les autorités locales et les sages de Sangaréa, la réalisation de cette route va désenclaver une importante zone agricole habitée par des braves citoyens qui vivent de leurs ressources et de leurs efforts et qui aimeraient les partager avec le monde extérieur. Très content et très content. L'OND Child Fund de Guinée vient de présenter son plan stratégique, mais aussi de ses différentes réalités faites sur le terrain. La rencontre a été présidée par le ministre du Plan et celui de la Jeunesse, Nuhu Diallo. L'objectif de cet atelier est de présenter le plan stratégique de Child Fund Guinée aux différents représentants des ONG qui évoluent dans le domaine de l'enfance. Pendant 2 jours d'échange, les organisateurs ont procédé à la présentation de la stratégie de Child Fund International ainsi que les politiques et programmes des ministères en charge de l'éducation, des affaires sociales, de l'agriculture et de la santé sur les stratégies de développement et d'acquisition de financement en Guinée. La dynamique qui nous lie et facilite la synergie d'action entre vous et nous pour le bien-être des enfants et des jeunes de nos zones d'intervention. Cette ONG a réalisé plusieurs infrastructures communautaires en Guinée. Elle a aussi assisté des familles et organisations locales, mais surtout l'organisation des communautés pour promouvoir le développement et la protection des enfants. Cet atelier se tient à un moment où le pays veut renouer avec la planification. Si effectivement nous sommes dans un système libéral, il va sans dire qu'il est tout aussi important d'assurer une planification de ce processus. Les participants satisfaits des résultats de 2 jours de travaux ont précisé. Mes impressions par rapport à ce séminaire de Child Fund, c'est que j'ai vu une grande différence avec beaucoup d'ateliers que j'ai suivis. C'est que les actions que Child Fund mène, il le mène au niveau communautaire. Et je me dis que la pauvreté, c'est à ce niveau. Installée en Guinée depuis février 2005, Child Fund couvre 5 préfectures réparties en 3 régions administratives que sont Mamou, Farana et Kindia. Elle a aussi parrainé 2517 enfants en Guinée. La méningite refait surface en Guinée, notamment dans la préfecture de Dinguiraye. 80 cas enregistrés pour 5 décès. C'est le nombre de victimes touchées par l'épidémie dans cette préfecture durant le premier trimestre. Le ministre de la Santé invite les partenaires pour des mesures de réponse urgente contre cette épidémie. Il est au micro de Seridou Kera. Les localités ayant enregistré le plus grand nombre de cas sont la commune urbaine, 33 cas et 3 décès, Diatifere, 21 cas et 2 décès, et Banoa, 21 cas et 0 décès. Le reste des cas ont été enregistrés à Selouma, 3 et Dialakuro, 2.
Face à cette épidémie, j'invite toute la population, particulièrement celles habitant dans les sous-préfectures de Dinguiraye et celles des préfectures voisines, à se faire consulter dans une de nos formations sanitaires en cas de fièvre et raideur de la nuque ou difficulté à tourner la tête. Les services techniques de mon département, en collaboration avec nos partenaires, ont pris les mesures suivantes. 1. La prise en charge gratuite de tous les cas de méningite survenus dans les localités en épidémie. 2. Le renforcement de la surveillance épidémiologique dans toutes les formations sanitaires, particulièrement dans les préfectures voisines de Dinguiraye. 3. La vaccination contre la méningite des populations exposées dans les meilleurs délais. 4. Le respect strict des mesures d'hygiène individuelle par la population et l'entourage des malades. Au nom du gouvernement, nous sollicitons de toute personne de bonne volonté, des sociétés, des entreprises et de la communauté internationale, leur appui nécessaire pour la mise en œuvre des mesures de riposte contre cette maladie. La section RPG de Manéa vient d'organiser la lecture du Saint-Coran dans la grande mosquée de la localité. Le but est de renforcer la paix, l'unité nationale et la cohésion. Reportage Ngadikita. Prier pour la paix, l'unité nationale et le renforcement du tissu social sont les objectifs que s'est assigné la section RPG de Manéa, d'où l'organisation de cette cérémonie de lecture du Saint-Coran. Le contexte de la lecture du Saint-Coran pour manifester non seulement notre joie, mais témoigner également notre reconnaissance incommensurable à l'égard de Dieu qui a écouté son peuple qui l'a imploré. À cette heureuse occasion, nous nous inclinons pieusement devant Allah le très miséricordieux pour qu'il perpétue sa sollicitude sur notre cher président, le professeur Alpha Condé, et tout le peuple de Guinée qui n'a que longtemps souffert. Le message que j'ai pour le peuple de Guinée est celui de la paix sociale, car le pays ne peut pas avancer sans qu'il ait la paix et l'unité nationale. Une cérémonie autour de laquelle les ligues préfectorales de Dubrika, Forikaria et la zone spéciale de Conakry ont tour à tour transmis le message de paix prôné par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Sans la paix, rien ne peut marcher. Il faut qu'on marche dans ça. Il faut que chacun utilise ses moyens à tous les niveaux pour qu'il y ait la paix. Si vraiment des frères ou des sœurs musulmans ou croyants, chrétiens ou catholiques prennent une telle initiative pour au moins rapprocher les Guinéens, vraiment je ne peux que m'en réjouir et remercier le Tout-Puissant, remercier les organisateurs et aussi profiter pour inviter encore le peuple croyant de Guinée à multiplier ces genres de choses qui peuvent contribuer réellement à la paix sociale, au développement tant attendu. A rappeler que la section RPG de Manéa envisage dans les jours à venir d'autres activités allant dans le sens de l'apaisement et de la réconciliation nationale. Une idée qui s'inscrit dans la politique du développement du président de la République, le professeur Alpha Condé. L'insécurité, on en parle encore dans ce journal. 3 bandits de grand chemin viennent de tomber dans les filets de l'escadron de la gendarmerie de Bellevue. A signalé que ces bandits ont été arrêtés avec des armes de guerre. Commandant Mamadou Malal Diallo. La campagne de lutte contre le grand banditisme déclenchée par l'état-major de la gendarmerie nationale fait du chemin. Un gang opérant avec des armes de guerre dans la zone de Kénien, Afia jusqu'à Matoto, est tombé dans les filets de l'escadron de gendarmerie de Bellevue.
C'était le matin. On était en promenade vers la décharge publique lorsqu'on a aperçu 3 gendarmes. Nous étions 4. Ils ont demandé de nous identifier. On a pris la fuite. Malheureusement, ils ont réussi à me rattraper. Ils m'ont conduit à la gendarmerie où j'ai reconnu avoir détenu l'arme. Je détiens des armes qui ne m'appartiennent pas. Je dormais lorsque les gendarmes sont venus m'arrêter. Je dors avec celui-là. En allant au travail, je lui laisse mes clés. Quelqu'un est venu le réveiller hier à 2 h du matin pour lui remettre ce sac. Sur les circonstances de l'arrestation, le commandant de la gendarmerie de Bellevue, commandant Kader Bangoura, dit avoir été alerté par un coup de téléphone anonyme. À travers nos informateurs, on a mis main sur 3 bandits de grand chemin en possession de leur arme avec laquelle ils opèrent nuitamment. 2 PMAK et puis canonciers à l'appui. Donc les enquêtes se poursuivent, nous sommes sur le terrain. C'est pour dire à tout le monde de venir vers les services de sécurité, avoir confiance dans leurs services de sécurité et travailler la main dans la main. Si vous voyez, on a reçu ce coup de filet, c'est grâce également à la coopération de la population. Pour le substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine, tout sera mis à l'œuvre pour passer au clair cette situation qui arrive au lendemain des états généraux de la justice. Il faudrait que nous chassions de qui proviennent ces armes de guerre. Cela est très très important parce qu'une arme de guerre est quand même différente de l'arme que nous fabriquons chez nous. Mesdames et messieurs, nous donnons lecture de quelques communiqués avant de refermer ce journal. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation informe les commissaires de la CENI et toutes les personnalités invitées que l'élection du président de la CENI, initialement prévue ce lundi 11 avril 2011 au Palais du Peuple, est reportée sine die en raison des questions d'ordre technique dont l'examen constitue un préalable pour la tenue de ce scrutin qui se veut démocratique et conforme à la loi. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation présente ses excuses pour ce désagrément. Dans le cadre des concertations périodiques sur le processus électoral, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation convie l'ensemble de la classe politique à une réunion de travail le mercredi 13 avril 2011 à 11 h au Palais du Peuple. Compte tenu de l'importance des questions à débattre, la présence de chacun et de tous est vivement souhaitée. Le gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, président du comité régional de défense et de sécurité, porte à la connaissance des citoyens et citoyennes de Conakry que de sources bien informées, des individus mal intentionnés se préparent à organiser des manifestations de rue dans la capitale malgré tous les appels à la retenue lancés par les autorités de la ville de Conakry. Il rappelle à toute la population et à l'intention des agitateurs et fauteurs de troubles que la démocratie ne se construit pas par la violence, l'occupation des rues, les jets de pierre, les déclarations scandaleuses, la destruction des édifices publics et privés. En tout état de cause, le gouverneur, en sa qualité de président du comité régional de défense et de sécurité, veillera de jour et de nuit à la sécurité des populations et de leurs biens dans la ville de Conakry. Toute manifestation de rue non autorisée sera considérée comme un acte de désobéissance et une volonté manifeste de troubler l'ordre public. En conséquence, tout manifestant appréhendé et les commanditaires, où qu'ils soient, seront punis, arrêtés et jugés conformément aux lois en vigueur. Les maires et présidents des délégations spéciales des 5 communes de la ville de Conakry, les chefs de quartier, les chefs de secteur sont invités à poursuivre la diffusion du contenu du présent communiqué à l'intention des populations, signé le gouverneur de Conakry. Mesdames et messieurs, ainsi donc s'achève cette édition. Merci de l'attention. Bonsoir à tous.